Bonjour à toutes et à tous. Et si on parlait de démocratie aujourd'hui? Votre attention s'il vous plaît. Le terme démocratie vient du grec demokratia ou Δημοκρατία. selon Google Traduction, ce qui signifie littéralement Kratos, le pouvoir, et Demos, au peuple. Oui, avec ma femme Mary Gwendoline, nous parlons régulièrement le grec pour égayer nos soirées. Les origines de la démocratie remontent justement à la Grèce antique et plus spécifiquement à la ville d'Athènes où les citoyens pouvaient participer à toute décision politique. Je précise ici que lorsqu'on dit citoyens à Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ, il s'agit des hommes capables de tenir les armes. Parce que les décisions, c'est pas pour les femmelettes. Bien fait! Donc le peuple se réunissait sur la place publique ou agora, ce qui créait des foules incroyables allant de 5 à 6 000 personnes. Autant dire que ça devait être un joyeux bordel. Que ceux qui sont pour augmenter les impôts lèvent la main. Il a dit quoi? Que ceux qui veulent aller boire un pot lèvent la main. Ah ok, jolie sandale by the way. Lors de ces assemblées du peuple, un certain nombre d'orateurs prenaient la parole sur divers sujets liés à la vie à Athènes. Sur chacun de ces sujets, le peuple était amené à se prononcer via un vote à main levée. L'assemblée durait toute la journée et se terminait au coucher du soleil pour des raisons évidentes. Plus haut les mains. Non, on n'y voit vraiment que dalle. Non, puis on commence à avoir la dalle, nous. Tu veux des chips? À Athènes, les gens se considéraient comme égaux et étaient tirés au sort pour occuper des postes importants comme celui de président d'assemblée. Les mandats pris ne duraient en principe qu'une assemblée afin d'éviter de cumuler du prestige. Mais alors en Suisse, qu'est-ce qu'on garde de cette démocratie originelle? Comme je l'ai déjà évoqué dans une autre vidéo, la démocratie en Suisse est dite semi-directe. Et là vous me direz pourquoi? Évidemment parce qu'il y a une part de démocratie directe. Démocratie directe parce que comme à Athènes, nous pouvons directement influencer la modification ou l'adaptation de la constitution et l'adoption de certaines lois, notamment grâce à deux outils, le référendum et l'initiative populaire. Je ferai une vidéo spécifique sur ces deux sujets. Mais comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, la Suisse est un des seuls pays au monde à fonctionner avec ce système. Ce n'est de loin pas un système parfait, mais c'est en tout cas un système qui en fait rêver beaucoup. Patrice, à quoi tu rêves? On avait dit jaune le gilet. Oui, bon, d'accord. Sans parler de rêve, c'est un système qui offre aux citoyens une grande possibilité d'agir. Dans d'autres pays en Europe, la plupart des gens votent tous les 4 ou 5 ans pour élire un président et certains élus locaux, et ensuite ils n'ont plus leur mot à dire. En Suisse, nous votons sur toutes sortes de sujets à raison de 3 ou 4 fois par année. Mais vous allez me dire, bon d'accord, mais pourquoi ce n'est pas de la démocratie directe? En fait, la démocratie directe, c'est celle qui était pratiquée dans les 3 cantons fondateurs de la Suisse à leur tout début. C'est-à-dire que le peuple exerçait directement le pouvoir sans l'intermédiaire de représentants. Ils se réunissaient sur la place publique dans ce qu'on appelle une Landsgemeinde et tentaient de résoudre les problèmes collectifs en votant à main levée. Alors même si ça peut paraître complètement fou, le système de vote à main levée continue d'exister dans les cantons de Glaris et d'Appenzell-Rhodes intérieur. Impressionnant, non? Bon, d'accord, on se réunit plus tous sur la place du village, mais pourquoi c'est une démocratie semi-directe? La réponse est, au système de base qu'est la démocratie directe, s'ajoute le système de démocratie dite représentative. La démocratie représentative, c'est un système où les citoyens choisissent un groupe de personnes pour représenter le peuple. Donc vous avez probablement compris qu'en Suisse, la politique fonctionne selon ces deux systèmes. D'une part, nous pouvons influencer la modification ou l'adaptation de la Constitution et l'adoption de certaines lois, démocratie directe, et d'autre part, nous élisons des représentants au niveau communal, cantonal et fédéral pour représenter le peuple. Démocratie représentative. Et c'est pour ça que la démocratie est semi-directe. Certains aimeraient, pour que la démocratie soit totale, que les représentants du peuple soient tirés au sort. Le fait de ne pas fonctionner de cette manière a certains désavantages, mais permet en tout cas de faire que ceux qui font la politique suisse connaissent le système et peuvent tirer certaines sonnettes d'alarme en cas de dysfonctionnement. Quand c'est pas eux qui dysfonctionnent, hein. Un autre aspect négatif de la démocratie suisse est que le système est relativement lent. En effet, entre le début d'une initiative et le moment où on vote cette même initiative, il peut s'écouler plusieurs années, et entre le moment où on vote l'initiative et où le texte est appliqué, il peut s'écouler encore plusieurs mois. Mais comme l'explique très bien Francis Dupuy-Derry, qui est un spécialiste de la démocratie, je vous mets une interview qu'il a donnée sur ce sujet dans la description, plus on est nombreux à participer aux décisions et plus ça prend du temps. Et en partant de ce principe, en termes d'économie du temps, le meilleur régime, c'est la dictature. Pour contrebalancer tout ça, la démocratie a plusieurs avantages, notamment celui de faire que le peuple participe réellement aux décisions politiques du pays, ce qui contribue également à éviter des grands mouvements de soulèvement, comme les gilets jaunes en ce moment en France, car les gens ont le sentiment que leur avis est pris en compte. Vraiment
tu as toujours pas le bon gilet. Ah, purée! Une dernière particularité du système politique suisse, c'est que le peuple est souverain. C'est-à-dire que contrairement à des systèmes où les dirigeants sont au-dessus du peuple, en Suisse, c'est le peuple qui est souverain, qui est au-dessus de ses dirigeants, et c'est le peuple qui devrait avoir le dernier mot. La chaîne Démocratie d'abord l'explique très bien dans une vidéo que je vous mets également en description. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux, ça permettra de faire grandir la chaîne. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous, et mettez un pouce bleu en guise de soutien à la chaîne. Merci encore, et surtout n'oubliez pas, on vous offre la chance de vous exprimer, alors saisissez-la.